Caduques. À tout moment dans notre siècle, de nouvelles ou d'anciennes puissances, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, les grands pays musulmans, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, montrent leur capacité à peser sur le destin commun de l'humanité et nous rappellent que le monde a changé. L'histoire globale. Cela fait plusieurs décennies déjà que la recherche historique a pris en considération cette manière de voir. Depuis plus de 20 ans, aux États-Unis d'abord, puis un peu partout, de grands universitaires ont développé une nouvelle branche de l'histoire qu'on appelle encore parfois de son nom anglais d'origine la Global History, ou en français, l'histoire globale. Les sous-catégories qu'elle recouvre sont complexes. Son principe de base est simple. Il consiste à regarder l'histoire du monde dans sa réalité multiple, c'est-à-dire en cessant de se contenter du seul point de vue occidental qui a trop longtemps prévalu. Tous les petits Européens ont appris à l'école l'histoire de Vasco de Gama, le hardi navigateur portugais qui, le premier, contourna l'Afrique pour atteindre la côte de l'Inde et en rapporter des épices. Certes, admet la Global History, mais pourquoi ne pas tenter aussi de lire cet événement à travers les sources indiennes et voir comment l'arrivée a été perçue par les marchands et les autorités du port où il a accosté? Ne déflorons rien pour l'instant de ces recherches, nous y reviendrons en temps et en heure. Contentons-nous de dire que, dans cet exercice, comme dans beaucoup d'autres, le malheureux orgueil occidental risque d'en prendre un coup. Citons l'exemple de la guerre de 1914-1918. La plupart des peuples européens s'en font une idée très nationale. Les Français la voient comme un énième conflit avec l'Allemagne, les Allemands au départ étaient focalisés sur l'éternel ennemi slave, etc. Et le plus généralement strictement européenne. Pourquoi ne pas ouvrir la focale jusqu'au plan très large, demandera la Global History. En balayant le champ jusqu'à l'Extrême-Orient, par exemple, on découvre que les guerres qui opposèrent Russes et Japonais au début du XXe siècle furent essentielles dans la formation des alliances entre les puissances qui allaient conduire à l'explosion générale de 1914. Ce regard neuf porté sur le passé, cette nouvelle méthodologie sont passionnants et ont produit nombre d'œuvres qui permettent de relire de façon originale des événements déjà connus, ou encore de nous faire découvrir des pans de l'histoire jusqu'alors ignorés. Au cours des pages qui suivent, au fil de notre progression, nous rendrons compte, bien sûr, des avancées de cette Global History.